Voici l'exercice 24. On y va. On commence. Alors, exercice 24. Ok. Insertion de l'image. 24. Allez. Entrée. Elle est là. Allez, une droite. Qu'est-ce qu'on a comme cote? Une horizontale déjà ici. Une autre droite verticale pour la 90. Allez, je zoome. Voilà, je sélectionne l'ensemble. Je prends la commande échelle. Je prends, donc j'ai cliqué un premier point. Maintenant je fais référence, R. Du point A au point B, je veux 90. Voilà. Comme ça. Je vais garder ça dans le coin. Je supprime tous ces traits. Là, pas besoin de délimiter l'image, hein, car elle est complète. Hein. Alors, je vais refaire une droite verticale au point 0,0. Voilà. Je rappelle ma commande, cette fois-ci pour une horizontale au point 0,0. Voilà, ce sera mon axe, le point 0,0 de AutoCAD. Donc, je vais déplacer tout cela en dessous, au-dessus, vu qu'elle est assez allongée, je vais la mettre là. Alors, comme ça. Je vais partir avec le grand cercle. C'est une bonne base là. Là, on a un diamètre de 36,5. Alors, allons-y. Alors, par contre, 36,5, oui, il ne va pas me le diviser. C'est pas grave. Je le pose, tout simplement. Je viens dans les propriétés, dans le diamètre 36,5. Voilà. Hop. On en a un deuxième ici avec un rayon de 26. Allez, 26. Ça me fera la partie du bas. Hein. Je vais le rapprocher un peu. Alors, à partir de cet axe, on a une ligne horizontale de 26. Donc, décalé de 26. Ah, bah c'est le même rayon. Je n'ai même pas fait gaffe. Donc, ça veut dire que lui, je peux l'ajuster là. Je n'en ai pas besoin. Alors, on va attaquer le trou ici à 60,5. Décalé de 60,5. Toujours pareil, hein, je pourrais utiliser la commande. Ah non, il manque une cote. Et un décalé de combien? Du haut de 27,84. Décalé de 27,84. Voilà. Et on a le centre de notre cercle de diamètre 10 et le rayon de 12. Alors, un diamètre 10 pour 5. Et ici, un rayon de 6. Non, je me suis trompé. Diamètre 10, rayon de 12. Alors, j'ai mis quoi? Voyons voir. J'ai mis rayon de 6, donc rayon de 12. Hop. Directement dans les propriétés. Alors, est-ce que j'ai encore besoin de ce trait d'axe? Je vais le laisser pour l'instant. Je vais juste l'ajuster ici. Le vertical, est-ce que j'en ai besoin? Apparemment pas. Allez, supprimer. Alors, ici, on voit tout de suite, donc, il nous a donné un angle de 44,9, autrement dit de 45 degrés. Droite, angle 45, que je vais poser au centre, hein, et décaler du rayon de 26. Voilà, plus besoin de lui, ajuster tout de suite, hop là. Comme ça. Et on a une perpendiculaire ici. Alors, je vais vous montrer une méthode
que je ne vous ai pas encore montré. Pour travailler tout de suite à la perpendiculaire ici, sans chercher à connaître l'angle qu'il y aura ici. Vous voyez? Là, je n'ai pas indiqué, mais il est perpendiculaire. Alors on va utiliser le SCU. Donc le SCU, c'est ce petit icône ici, enfin icône, ce sont les coordonnées d'AutoCAD, hein, le X et le Y. Hein. Donc le système de coordonnées de l'utilisateur, SCU. Je valide. Et là, vous avez beaucoup d'options. Face, nommer, objet. Là, je peux prendre l'objet. Allez, j'y vais. OB. Objet. Je sélectionne ma ligne. Regardez, il se met déjà en place les X et les Y. Vous voyez? Tac. Je n'ai plus qu'à faire une tangente ici à la perpendiculaire là. Perpendiculaire ici. Tac. Voyez? Direct. Je sais que je vais faire un ajusté là. Hop, pardon, j'ai oublié de valider deux fois. Encore une fois. Hop, voilà. Regardez, à votre avis, est-ce que ça ressemble? Alors, on va juste faire le rayon de raccord de 10. RD. Rayon de 10. Celui-ci et celui-ci. Alors, je vais vous descendre un petit peu. Hop. Voilà, qu'on soit plus près au niveau de l'affichage. Voilà. Tout ça, ça va disparaître bien sûr par la suite. Alors, maintenant pour revenir dans le SKU normal, je réécris SCU, je valide une fois, une deuxième fois, et le voilà. Il est revenu à sa place. Alors, ensuite, par où allons-nous continuer? Alors, je peux le faire ici, car on aura toujours ce décalé ici du rayon, hein. Donc de 12, de 24, vu qu'on est de l'autre côté, décalé de 24. Et hop, voilà. Un ajusté. Ici, là, terminé. Et on a au-dessus, vous voyez, un raccord de 20. Tiens, c'est le moment de vérifier s'il y a bien un angle de 30 degrés à l'horizontale. De 30. Non, ah non, c'est pas le même ici. Non, je ne peux pas utiliser. Bah non, j'ai faux alors. C'est 35 degrés alors. Vous voyez? Comme quoi. Donc celui-ci, il est faux. Je supprime. Allez, droite. Angle de moins 35 degrés. Que je vais mettre au centre. Tout simplement. Voilà, supprimer ça. Ça aussi. Donc décalé de 12. Voilà, ici, je vais prolonger mon arc de cercle. Voilà. Et là, hop, supprimer celui-ci. Je vais ajuster, agi, hop, comme ça, comme ça. Et le petit bout qui traîne, que vous oubliez souvent. Et là, je vais rappeler mon raccord de 10. Voilà, ici. Et en haut, 1 de 20. Alors, RD, R de 20. Entre là et là. Je peux vérifier mon angle. Alors, ce qui me prend ici. Voilà, 35 degrés. C'est ce qui est demandé. Donc là, je pense avoir 90, mais non. On aura 100. Voilà. Et ici, on a bien notre rayon de l'angle de 45. Pardon. Hop, je vais diminuer l'échelle de cotation. Là, je n'ai plus besoin normalement de cet axe-là. Et là, alors ici, on a... tiens, je vais le garder. Hop, je vais annuler. Oh, c'est pareil, je peux le prendre ici. Je peux faire un SKU ici. Alors, SCU, objet. Hop, je prends lui. Là, je dois tracer
une perpendiculaire à partir de l'axe et décaler de 18 tout de suite. Voilà, et il suit bien dans le bon sens. Je supprime, je vais le prolonger pour l'instant. Voilà. Je reviens à mon SKU normal, SCU, je valide et je valide. Voilà. C'est pour ma future base ici, avec le décalé de 3 de partout, décalé de 3. Celle-ci, 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 voilà. Et là, j'ai des raccords de 5, vous voyez un peu partout. RD, rayon de 5, entre là et là. Et ici, on a aussi un décalé de 3 pour avoir une tangente. Alors, décalé de 3, toujours. Hop. Sauf que j'ai une tangente ici qui fait un angle de 25 degrés. Allez, droite. Angle 25 degrés. Regardez, si je me mets, vous voyez, ça correspond. Donc, je vais mettre en son centre à lui. Hop. C'est pareil. Et je vais le décaler donc de la cote du rayon, ici de 13. Décalé de 10 plus 3. 13. Voilà, je supprime mon trait de construction. Ici, c'est un chanfrein. Voilà. Le décalé là, je n'en ai plus besoin. Un petit ajusté dans le coin. Hop, voilà. Ensuite, on a ici, alors ce rayon là qui correspond en fait toujours au 26. Donc je vais en remettre un autre. Donc je vais prolonger celui-ci. Comme ça. Hop là, allez, continue. Et ici. Voilà. Et le rayon de raccord de 5 entre eux tous là. Voilà. Je vais en faire une polyligne tout de suite. Allez. J pour joindre. Voilà. Voilà une partie de faite. On va dire la partie droite là. Maintenant, on va attaquer. Hop, je vais le redéplacer un petit peu. Comme ça. Hop, comme à peu près. Visuellement. Ensuite, on garde toujours... Ah mince, mon rayon il est parti là. Hop, 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 hop. Allez, prolonger. Ah maintenant je peux plus. Allez, je refais mon rayon de 26 là. Je vais le garder là. Hop. Ok. Donc il va servir pour la partie de gauche. Avec son décalé de 3. Ici. Et je ne m'embête pas, je vais mettre mon rayon de raccord de 5 là. Vous voyez. Là, c'est pareil, on a un décalé de 3 qu'on n'a pas encore réalisé là. Alors, quel est son angle à lui? Donc 25 degrés aussi. Donc elle est droite. Angle moins 25 degrés, car je me dirige dans l'autre sens. Et je vais le décaler de 26. Hop. Allez, ajuster aussi sec. Voilà, ici. Et je peux faire mon décalé de 3. Hop. Et le rayon de raccord de 5. Hop. Ah, encore mon... Ah, attends, je reviens. Je vais faire un ajusté avant. Voilà. Et je rappelle mon rayon de raccord de 1. De 5. Je vais faire ça pour l'instant. Voilà, ça c'est pour limiter la zone. Alors, on a la cote de 90. Allez, décalé de 90, si on veut. On est toujours sur le même axe et on a un diamètre de, le même que l'autre là, de 10. Allez, C. Cercle. Allez, 10, donc 10 divisé par 2.
Voilà. Ici, je n'ai plus besoin de cet axe. Et là, je vais mettre mon rayon de 12. 12. Toujours, par contre, là, il est parallèle. On voit bien que c'est 30. Donc, allez, droite. Un angle de 30 degrés. Que je mets au centre. Allez. CTRL, clic droit, tangente, CTRL, centre. Ah, il faut que je reprenne centre. Voilà. Et mon décalé de 12. Les deux côtés. Hop, disparaît l'axe. Je vais ajuster tout ça ici. Voilà, ça reste là. Et là, on a un rayon de raccord de 15 entre ces deux-là. Et au-dessus, qu'est-ce que c'est? Un de 20. Alors, regardez, rayon de 20 entre là et là. Ne pas se tromper. Ajuster. Ici et ici. Alors, on a à nouveau un rayon. Ici, un décalé de 3. Hop là, celui-ci. Voilà, je vais ajuster. Regarde s'il n'y a rien qui ne soit pas bon. J'ai zoomé, les deux points sont joints. Alors, passons maintenant à un angle de 40,1 degrés. 40, on arrondit. Hein. Pareil, avec, alors droite, angle, donc 40 degrés. Donc là-bas, alors 40, je ne me trompe pas, donc moins 40, on verra si c'est bien ça. Hop, voilà, je vais présenter pour voir visuellement. Ok. Voilà, et un décalé de 18. Allons-y. Et je vais ajuster tout cela. Hop là, un petit bout qui est resté là. Ajuster au cercle. Hop, voilà. Et là, on va avoir quoi? Un rayon de raccord de 5. Regardez, rayon 5. J'ai bien tapé 5. Oui, alors attendez, où est-ce que j'ai planté quelque chose là? Pourtant ça m'a l'air correct. C'est l'angle de 30 qui ne suit pas ou quoi? Ah oui, parce que j'ai un décalé, pardon, là je me trompe. Là aussi j'ai un décalé de 3. Voilà, donc celui-ci n'existe pas. Et j'ai un rayon de raccord de 5 entre les deux. Là et là. Voilà, ça ressemble mieux comme ça. Ouf. Là, ça ressemble à l'image. Allez, CTRL A pour tout sélectionner. J pour joindre. Hop là, J. Hop, hop, J. Joindre. Voilà, je clique, il est fermé. Ensuite, bon, au niveau dessin, là, c'est fini. Donc, il va falloir coter, tout simplement. Je vous laisse faire, là. À vous l'honneur. Voilà. Donc, cette pièce-là doit ressembler à, j'ai pas mis, à ça. Hop, je vous remontre l'image. Voilà. C'est ça. Toutes les codes sont là.